Un nouveau plan quinquennal de la Chine en matière d'électromobilité et de graphite de batterie. La Chine met en œuvre son nouveau plan quinquennal en matière d'infrastructures sociales et de développement de la mobilité électrique. Le gouvernement projette d'avoir plus de 5 millions de véhicules électriques sur les routes. Par conséquent, il y aura une forte demande de lithium et de graphite de batterie. Et c'est ce que nous avons décrit dans notre mise à jour numéro 2 du rapport sur le lithium. Pour jeter un coup d'œil à ce rapport, suivez s'il vous plaît notre lien et téléchargez le document. D'ici 2020, le nombre de nouvelles bornes de recharge centralisées va atteindre le niveau de plus de 12 000. Et le nombre de bornes de recharge décentralisées va atteindre plus de 4,8 millions. Ce qui va aider à créer un système d'infrastructure de recharge avancé, intelligent et efficace. Ainsi qu'un nombre suffisant de points de charge pour répondre aux besoins de recharge de plus de 5 millions de véhicules électriques dans le pays. Jetons un coup d'œil aux chiffres. Si la Chine projette d'avoir 5 millions de véhicules électriques sur ses routes d'ici 2020, ici nous supposons que ce seront des voitures de type Tesla, comme modèle S de Tesla, nous pouvons essayer de prévoir de combien de graphite la Chine aura besoin. Le modèle S utilise 6800 pièces de cellules de type 18650 dans la batterie au lithium. Les fabricants de batteries utilisent près de 11 grammes de graphite sphérique, ou comme je l'appelle, de graphite de batterie par cellule. Cela signifie que si nous prenons comme exemple les cellules de type 18650, la consommation totale anticipée de graphite sphérique seulement de la Chine représente 11 grammes multiplié par 6800 pièces, multiplié par 5 millions de voitures et divisé par 1 million de grammes égale 374 000 tonnes métriques de graphite de batterie. Actuellement, la capacité de production de la Chine n'excède pas 50 000 tonnes par an. Si la Chine ne projette pas d'augmenter la production de graphite sphérique, il pourrait y avoir un manque énorme de graphite sphérique à l'échelle mondiale d'ici 2020. Par conséquent, les prix du graphite sphérique pourraient bondir. Et cela pourrait constituer une formidable possibilité pour des entreprises telles que Alabama Graphite, qui va probablement devenir le plus grand producteur de graphite sphérique aux États-Unis d'ici 2018. La société Storm Crow Research a publié un rapport positif sur les perspectives d'Alabama Graphite ayant fixé l'objectif de prix au niveau de 69 cents. En plus, il est à noter que le produit d'Alabama Graphite est fabriqué pour les clients. Ce qui veut dire qu'il sera non seulement fabriqué en Amérique, mais aussi consommé en Amérique. Ce produit devra être d'un grand intérêt pour les principaux utilisateurs finaux de graphite de batterie de l'Ouest. Et l'entreprise mène déjà un dialogue actif avec au moins 9 entrepreneurs du domaine de la défense. Le projet de la société en matière de graphite dans le comté de Coosa reçoit déjà un soutien au niveau local et au niveau de l'État. En plus, en raison de la minéralogie et de la localisation, le projet Coosa aura un coût de démarrage faible et des rendements extrêmement rapides. Et cela rend réel la réalisation de ce projet. Selon les nouvelles données de Benchmark Mineral Intelligence, le marché de la note, qui le plus souvent n'utilise que le graphite sphérique naturel et le graphite produit synthétiquement, devrait augmenter par rapport au niveau de 80 000 tonnes par an en 2015 pour atteindre au moins 250 000 tonnes par an d'ici la fin de 2020. Et le marché pourrait atteindre au maximum 400 000 tonnes par an dans le meilleur des cas, s'il n'y a pas de restriction d'approvisionnement. Dans ces hypothèses les plus modérées, la société Benchmark prévoit que le marché aura besoin de plus de 360 000 tonnes de graphite lamellaire moyen comme source de graphite pour la production de graphite sphérique d'ici 2020. Donc, il faudra presque doubler les volumes du marché du concentré de graphite lamellaire enregistré en 2015 si la demande de graphite naturel et de graphite synthétique reste au même niveau en 2020. Actuellement, la Chine produit 100% du graphite sphérique du monde, qui provient principalement des mines de la province Heilongjiang dans le nord-est du pays. Donc, un nouveau producteur américain va commencer une nouvelle ère dans la production de graphite de batterie en dehors de la Chine. Il va aider à réduire au moins légèrement la dépendance de la production de graphite de batterie de la Chine. N'hésitez pas à télécharger notre mise à jour numéro 2 du rapport sur le lithium pour découvrir plus de détails. C'était Johan Steiger en partenariat avec Ducoscopy TV. Merci d'être avec nous. Au revoir.